Oh, ok, shalom le koulam, Baruch haba. Nous sommes aujourd'hui Chol HaMoed Pesach. Nous sommes le lundi. Aujourd'hui, c'était la ptira de Rav Bakshi Doron, Eliyahu Bakshi Doron. Donc, on va faire le cours les Nishmato. Qui on est, nous, petits, pour prétendre faire quoi que ce soit, mais toutes les paroles de Torah, qu'elles soient pour son mérite. Alors, on m'a demandé de faire quelques cours, puisque ça fait un petit moment qu'on n'arrive plus à se voir. Et donc, je voudrais aujourd'hui peut-être réfléchir sur une question, sur le principe, le sens de Pessah. Nous sommes dans une fête de Pessah, dans des conditions un peu spéciales. Et de chaque chose, il faut qu'on apprenne. Et donc, il faut essayer de réfléchir qu'est-ce qu'est le message cette année de Pessah, comme chaque année, bien sûr, mais plus particulièrement cette année. Donc, je fais cette vidéo. Après, je vous la passerai, et puis chacun pourra revenir dessus, c'est mieux que le direct. Comprendre la fête de Pessah, c'est quelque chose que un des piliers fondamentaux du judaïsme. Chaque année, on nous demande, Veigata, les bincha, bayom, haou, les morts. On doit se rappeler la sortie d'Égypte, la phase de délivrance, qu'on est passé d'un état d'esclavage à un état de Ben Chorin, enfant libre. Non seulement ça, mais ensuite on doit le transmettre à nos enfants. Et donc, est-ce que ça se résume simplement au fait de faire tout le protocole de Pessah, c'est-à-dire le ménage, le chametz, la soirée arrivée, rester la gada, au revoir et merci, on a réglé le problème. Est-ce on a vécu le processus? Est-ce qu'on a réussi à transcender le message de Pessah? Ou bien, apparemment, on est passé à côté. Donc, Bevadaï, je voudrais dire que tous les minagim, et chacun comme il passe son Pessah, évidemment c'est un grand niveau, c'est une grande mahala, mais puisqu'on est là pour avancer, et puisqu'on est là pour essayer de comprendre un peu plus profondément, et que nous sommes confinés ces jours-ci à réfléchir justement au message de la Torah, la question qui se pose c'est pourquoi, à propos des autres fêtes, Purim, Sukkot, Hanouka, on n'a pas cet avertissement tous les jours. Tous les jours, on a cette obligation de se rappeler la sortie d'Égypte, de revivre la sortie d'Égypte et de l'enseigner à nos enfants. Comme si c'était quelque chose sur lequel tout le judaïsme, tout le message, tout le processus de la délivrance repose, puisque chaque jour, que ce soit dans le Kshama, on marquera que tu verras, les Tzitzi te rappellera, Ani Hashem, Asher Hotzeticha Mer Israël, je suis éternel, qui t'a sorti de l'Égypte, que ce soit dans les 10 commandements, Anochi Hashem, le premier commandement, Asher Hotzeticha Mer Israël, qui est sorti de l'Égypte. Le Kitsour, en quoi consiste ce processus de délivrance? Est-ce qu'il commence le soir de Pessah, avec la Haggadah? Et on connaît bien sûr tous les midrashim, que tout ce qu'on peut récupérer le soir de Pessah, ça nous servira toute l'année, Bevadaï. Mais ne ressemble pas le fait de vivre l'événement à une conduite machinale, traditionnelle, de tous les minas qu'on a vus chez nos parents. Disons on passe dans le film, mais sans vraiment être impliqué et comprendre le processus. C'est sur ça que je voudrais m'arrêter aujourd'hui, peut-être, vers Hachem. Qu'est-ce que veut Hachem de nous dans ce processus? Et au passage, c'est pas que dans ce processus. C'est tout le temps. C'est tout le temps. Mais, disons que la première chose
première station de l'année où c'est possible, et on a la siyata d'Ishmaïa, on a l'aide du ciel pour y parvenir, c'est le soir de Pessah, avec toutes ces préparations, mais le soir de Pessah, dit Razal que chez nous, les fêtes ne sont pas des rendez-vous historiques. On se rappelle de telle ou telle victoire, de tel événement qui s'est passé il y a des milliers d'années. Mais dit le texte, au contraire, chacun doit vivre et se considérer comme si lui-même sort d'Égypte, comme si lui-même participe à ce processus. Alors, on a plusieurs fois expliqué ça dans les cours. C'est sûr que on a besoin d'un support parce que aujourd'hui, si on n'avait pas reçu toute l'histoire depuis la tradition et les écrits, qui de nous se rappellerait dans les moindres détails de la sortie d'Égypte? Alors, Baal Agada est venu et il nous a raconté cette histoire. Il a fait un mix de plusieurs versions, d'ailleurs il y a au moins 2 versions de la Haggadah, et beaucoup de textes qui viennent de la Torah, beaucoup de textes qui viennent du Midrash, beaucoup de textes qui viennent de la Gemara, et on a une version devant nous qui nous permet de voir le film, on va dire. Mais derrière le film, derrière le scénario, est-ce qu'il n'y a pas un message sous-jacent que Dieu attend de moi, que je réalise ce soir-là? Est-ce que Dieu, à travers l'histoire de nos ancêtres, ne me demande pas moi-même de mettre en route, de mettre en branle ce processus qui va me donner les forces pour toute l'année arriver à être et à réaliser ce que Dieu attend de moi. Alors, Baruch Hashem, comme nous sommes en cette période de confinement, on a le temps. On a le temps d'étudier, ce qu'on ne fait pas tous les autres années. On a le temps d'approfondir les textes, d'écouter des rabbanim. Baruch Hashem. Même dans cette période de confinement, Dieu nous a fait un grand chesed, qu'on a le temps de se poser, de réfléchir. Alors, quelle est la signification de Pessah? Quel est le processus qui se met en place à Pessah? Processus, tout le monde le connaît, de passer de l'esclavage à la liberté, de la galoute à la Géoula. Alors, pour comprendre déjà ce processus, il faut d'abord comprendre de quoi il s'agit. Qu'est-ce que la galoute et qu'est-ce que la Géoula? Beaucoup de gens aujourd'hui vous diront que nous sommes déjà en Géoula et que la galoute, c'est déjà du passé. Je ne pense pas que la Torah parle d'un état physique parmi les nations. Il y a des gens qui peuvent être en exil, même avec toutes les conditions de la liberté. Et il y a des gens qui seront libres, qui se sentiront libres, même dans les pires conditions d'emprisonnement et d'esclavage. On a vu ça dans toutes les périodes. L'époque de Tanaïm, avec les Romains, l'époque de la Shoah récemment. Tout une question d'état d'esprit. Ce qui veut dire que chacun de nous peut être un homme libre. Ça ne dépend pas des conditions extérieures. De la même manière que tout un chacun peut se sentir emprisonné, même s'il gagne 100 000 euros par mois. Et donc, c'est sur cette notion que je voudrais réfléchir avec vous. Pour ça, j'ai pris un texte de Rabbi Nachman de Breslev qui a été rapporté dans la Haggadah commenté par le Rav Arosh, Shalom Arosh, Zecher Tzadik Livracha, que son mérite me protège. Et là-bas, il explique un petit peu qu'est-ce que c'est la notion d'esclave, qu'est-ce que c'est que la notion d'un homme libre. Alors il dit comme ça, que à chaque fête, le dévoilement qui a eu lieu à cette date, à nouveau opère. Ve'ayamim ha'ele asher nikarim, asher niskarim ve'naasim bechol dor vador. C'est marqué dans la Megillat Esther, que dans chaque génération, qui bechol shana veshana,
chaque génération, Midgalé se dévoile à nouveau, Ota et Ara Sheita Bisman et Tziat Mitzrayim. C'est ça que le texte veut nous dire. Que le soir de Pessah, on a dans le ciel un tsinor, un canal qui s'ouvre parce qu'il a été fixé à cette date. Et ce qu'on nous demande, en fait, c'est de profiter de ce tsinor. C'est de profiter de l'Enatzel, de ne pas passer à côté de cette possibilité de récupérer une force qui va être donnée gratuitement. Gratuitement. L'El Shimurim, c'est une nuit précieuse. C'est une nuit dans laquelle on peut récupérer le maximum d'énergie, le maximum de potentiel et d'aide surtout. Ani velomalach dit Hachem, c'est moi qui suis là directement. Et je ne calcule pas. Qui est tzaddik, qui est rachat. Évidemment, chacun de nous, en fonction de ses kelim, en fonction de son état, va récupérer en adéquation, eh bien, la lumière qu'il pourra récupérer. Il dit comme ça. Et donc, Bechol Regel Veregel, Mshechet, à nouveau, dans chaque fête, on peut attirer sur soi une nouvelle lumière qui est là. La même lumière, la même éclairage, la même siata, la même aide qui était à l'époque. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? La question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que je fais de ça? Pourquoi Dieu a mis ça? Pas stam. Dieu, il a mis quelque chose, cette chose est éternelle, elle est là pour que j'en fasse quelque chose. C'est très intéressant parce que j'ai écouté un cours cette semaine du Rav Gober et il a amené une citation qui est dans la Gemara, dans Shabbat, dans Sanhedrin aussi c'est rapporté, que pourquoi est-ce que Dieu met des événements dans ma vie? Est-ce que c'est un hasard? Je suis passé à côté, je l'ai vu. Ou bien c'est un message, c'est une allusion que je dois comprendre et l'utiliser pour moi. Une des questions qu'on va nous poser, c'est très intéressant. C'est d'ailleurs une des questions à laquelle personne ne fait attention. On est tous concentrés sur les questions qu'on va nous demander le jour du jugement. Est-ce que tu as attendu le Mashiach? Est-ce que tu as étudié la Torah? Est-ce que tu as fait ton business avec Emouna? Etc., etc. Mais une question qui était géniale, à laquelle on ne pourra pas répondre. Pourquoi? Parce que, comme j'ai toujours dit, on ne va pas nous juger si j'ai mis telle ou telle tuiline, si j'ai mangé tant ou tant cachère. C'est trop tard. Trop tard, il fallait faire tchouva avant. Bien sûr, en fonction des résultats, il y aura un psaque. Mais qu'est-ce qu'elle apporte cette question? Je voudrais comprendre. Quand on me demande si j'ai étudié la Torah, je comprends. J'ai un triomphe. Quand on me demande si j'ai été honnête, évidemment, on peut me juger là-dessus. Quand on me demande si j'ai attendu le Mashiach, bevadaï, tout le but c'est là. Mais à cette question qui est intéressante, est-ce que, dit le texte, je l'ai noté comme ça, on donne les mots exacts, le texte va dire là-bas, parmi ces questions qu'on va nous poser, la dernière question. Aïm avanta davar, mitor davar. Est-ce que tu as compris le message qui se cache derrière l'événement? C'est ça que je veux dire. Les avin davar, mitor davar, c'est pas avoir une chokhma, c'est comprendre l'allusion. Tu vois quelque chose qui arrive, par exemple, tu veux traverser la rue, tu entends un bruit de crissement de pneus, tu prends l'information, oula, il y a peut-être un camion qui arrive, j'ai intérêt à reculer. Donc, tu as échappé à la mort. Pourquoi? Pas parce que tu as été méritant, aussi, mais parce que tu as compris quelque chose derrière quelque chose, à travers quelque chose.
venons réfléchir. Qu'est-ce que je vais pouvoir répondre à cette question? Qu'est-ce qu'il veut Dieu de moi? C'est marrant parce que, enfin, c'est pas marrant, mais c'est intéressant de voir que les questions, elles vont aller en diminuant. Lorsque on va te poser la question, est-ce que tu as euh, atteint le plus haut niveau de Emouna? C'est une malade énorme de se dire que je vais faire toutes mes tractations commerciales, tous mes échanges, toutes mes négociations avec Emouna, le plus haut niveau, on sait c'est la Emouna. Ok. Ce qui veut dire que quelqu'un qui est prêt à ne pas s'angoisser parce que l'affaire qui se présente à lui, n'a pas l'air si grande, si juteuse qu'elle peut le mettre à l'abri du besoin. Dafka, c'est ça qu'il veut dire Hachem. Pas seulement est-ce que tu as été honnête, est-ce que dans ton comportement commercial, on va dire, ou ailleurs, peu importe, tu as eu la émouna que j'étais avec toi. Que ce petit geste que tu vas faire, moi je peux faire quelque chose de très grand avec. Ça, c'est un niveau incroyable. Un niveau énorme. Ok. Alvaï qu'on arrive tous à ça. Si on a du mal à répondre à cette question, alors viendra le niveau en dessous. Quel est le niveau en dessous? Ah, pourquoi tu n'as pas la Emouna? Mais comment on obtient la Emouna? Ben, il faut étudier. Et il faut étudier. Et donc la question qu'on va te poser derrière, c'est Aim Kavata et la Torah. Est-ce que tu as fixé des temps? Que tu viennes me dire à moi, Kadosh Baruch Hu, écoute, j'ai la Emouna. Mais je ne suis pas arrivé à ce niveau-là. Je ne suis pas arrivé à... Ok, mais c'est pas une excuse, ça. C'est un tiroutz. Hachem va te dire, est-ce que tu as étudié la Torah? Tu as fixé des temps. Parce que si tu avais étudié la Torah, tu serais oui arrivé à ce niveau-là. Ah, donc, le fait que tu n'as pas fixé des temps d'études, ça peut expliquer que tu ne vas pas arriver à ce niveau de l'Emouna. C'est également. Bon, alors viens, on va descendre. Est-ce qu'au moins, tu t'es préoccupé de former des générations suivantes? Est-ce que tu as un Sakta Bepiria Veribia pour maintenir que toi, tu ne sois pas capable, mais peut-être que tu as engendré des enfants dans le but de réaliser la mitzvah, Veikata le Mincha, de transmettre l'information? Tu te sens un peu concerné? Ou bien ce monde est stable, j'en profite. Ok, si même ça, tu n'étais pas. Moi, écoutez, Hachem, moi j'ai fait Hachem, j'ai fait, oui, oui, je suis marié, oui, j'ai des enfants, ça. Bon, mais tous les couples se marient avec tous les enfants, tous les gens amènent des enfants. Même les goïms, il n'y a pas besoin de mitzvah, piria, veribia. Pourquoi il faut s'occuper de ça? Sur chacun des sujets, on pourrait faire un cours entier, mais je ne veux pas trop m'étaler. Je voudrais arriver directement à un écoute que je veux développer. Aim Tzipita la Yeshua, au moins t'as attendu le Mashiach. Mais B, qu'est-ce que tu me demandes, Hachem? Est-ce que tu as compris l'allusion que je t'ai fait quand je t'ai envoyé des événements? Aim Evanta Davar, Mitor Davar, c'est quoi cette question? J'ai réfléchi à cette question et je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut à moi, de moi, Hachem, ici? Hachem, il veut de moi que je comprenne que le monde n'est pas FKR, que le monde a un boss, que le monde, il est géré, que tout ce qui arrive, ce sont des allusions. Et donc, si aujourd'hui on a cette situation de confinement et de corona, avec tout ce que vous avez entendu comme des matériotes et allusions, etc., qu'est-ce que je dois comprendre quand on va me dire, est-ce que quand j'ai envoyé cette période difficile, et 20 ans d'avant, mais d'avar, est-ce que tu as compris l'allusion que j'ai faite là-bas? Alors bien sûr, on a tous entendu, de Léador, tu prends les tzadikim, aujourd'hui on a perdu Ateret Rocheno, le Rav Bakshi Doron. C'est pas pachout, pas pachout.
Chaque disparition d'un tzaddik, dit le Chazal, c'est c'est comme la destruction du temple. Ça, c'est le côté négatif. Côté positif, c'est Mechaper Alador. Quand Dieu enlève un tzaddik, il réduit les xérotes de Ham Israël. Mais au-delà, est-ce que j'ai pas une responsabilité individuelle de comprendre qu'est-ce qu'il veut Hachem de moi? Vous savez, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus une personne dans le monde qui ne croit pas en Dieu. Vous ne trouvez pas. Il a un nom différent. Par-ci, par-là, chacun donne un nom, mais tout le monde comprend qu'il y a une entité supérieure qui est à l'origine de chaque chose. Une entité qui est le point de départ. Là où les points de vue divergent, et ça c'est le Inyan de la Galoute, même Pharaon n'avait aucun problème avec Dieu. Même Pharaon savait que Dieu existait. Même les sociétés les plus matérialistes, qui ne croient que dans le dollar, ils marquent dessus, nous croyons en Dieu. In God we trust. Alors, où est le problème? Quel problème? Toi, Pharaon, tu crois en Dieu. Viens un peuple qui te dit, laisse-moi servir Dieu. Quel est ton problème? Le problème n'est pas de croire en Dieu. Depuis la tour de Babel, depuis Tarapelaga, tout le monde savait que Dieu avait créé le monde. Adam Arishon était encore... Les gens qui ont connu Adam Arishon étaient encore vivants. Là où les gens ont commencé, l'humanité a commencé à diverger, et c'est ça le problème de Pharaon, et malheureusement c'est notre problème aujourd'hui, que Dieu ait créé le monde, que la cavote. Mais que Dieu gère le monde, ah non, ça marche pas. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est quelque chose qui va au-delà de mon entendement. Tu me remets en cause, où est mon libre arbitre, etc., 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 tous les cours qu'on a fait. C'était ça qui gênait les parents. Pourquoi? Mi Hachem, Hachem Bekolo, qui est Hachem, Elohim, je sais. Il a créé le monde, mais après, il a passé la main. C'est pour ça qu'on a tous les dieux que vous voyez ici. Alors là-bas, c'était des statues, c'était le soleil, c'était ce que tu veux. Aujourd'hui, c'est l'argent, c'est la médecine, c'est le gouvernement, c'est ce que vous voulez. Le fait que Dieu gère ma vie, ça c'est un problème. Et on le voit ces derniers temps, avec tous les problèmes qu'on a eu au cours des élections qui sont arrivées. Le combat, il est uniquement celui-là, ne vous trompez pas. Est-ce que j'accepte que Dieu gère le monde et ma vie? Non, par conséquent. Auquel cas, quel souci je vais me faire? Si tu savais avec certitude que Dieu s'occupe de toi, de ta parnassa, de tes enfants, de ta femme, tu vas t'inquiéter encore? Ça, c'est l'ultime stade, ce qu'on appelle Ben Horin. Tilagmara, En Ben Horin. Il n'y a pas d'homme plus libre, et là, Mishéosek Batora. On pourrait développer des heures, mais c'est quoi Osek Batora? Quelqu'un qui est complètement aboli, qui a renoncé à son libre arbitre pour faire la volonté d'Hachem. Je disais un très beau texte cette semaine qui disait comment les Bnei Israël, ils ont mérité de recevoir la Torah. Ah oui, ils ont dit Naaseh Venishma. C'est là. Et alors? Surtout que le Midrash, il dit que Dieu leur a mis la montagne sur la tête. Et qu'en plus, il n'y avait plus personne qui l'a voulu, la Torah. Donc, on a dit, bon, on n'a pas le choix, on la prend. C'était ça. Ce serait vraiment ridicule et vraiment mépriser la grandeur d'Hachem et de Ham Israël. Comme si Hachem pouvait se faire soudoyer par quelques petits misérables esclaves. La version que j'ai lue cette semaine, BMT, c'était la première fois que je l'ai lu ça. Chazal disent que quel était l'argument des nations? Chacun est venu avec ses arguments. Oui, mais Hachem, si tu comprends, c'est marqué, on ne peut pas tuer, donc c'est pas pour nous. Et là-bas, oui, mais ça m'arrange pas parce qu'il ne faut pas voler, etc., etc., etc.
Donc chaque fois on a un tiroute, chaque fois on a une excuse. C'est comme aujourd'hui. Oui, mais je voudrais bien, mais tu comprends, etc. Non, je comprends pas. On a deux pôles. Le pôle extrême, qui est celui d'être complètement détaché de toutes les contingences, de s'en remettre à Dieu, uniquement à Hachem, pour tout ce qui touche ma vie. Ou bien l'état de shiabout, d'esclavage, où je suis dépendant des contingences extérieures. C'est quoi un esclave? Il n'a pas le temps, il dépend de la volonté de son maître, et il ne peut pas ce qu'il veut, il part pas en vacances quand il veut, il mange quand il doit manger, bref, il fait pas ce qu'il veut. Évidemment, entre les deux, on a toutes les nuances, chacun se positionnera où il veut. Mais le Midrash qui m'a fait tilt, c'est ça, il disait qu'en réalité, les Bnei Israël, quand ils sont arrivés, c'est pas qu'ils n'avaient pas chaud. Ils auraient pu retourner. Ils auraient pu dire non, nous aussi on n'est pas d'accord. Ah oui, mais le texte dit que le monde serait retourné au chaos, tohu bohu. C'est là, qui retourne. Pourquoi moi? Pourquoi tu veux que je prenne moi la responsabilité? Le Midrash, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit qu'en réalité, les Bnei Israël, ils se sont précipités sous la montagne. C'est pas Hachem qui les a forcés. Ils se sont jetés sous la montagne en disant Hachem, vite, mets la montagne sur nous. Pourquoi? Parce qu'il y a des chances qu'on ne soit pas capable d'accepter la Torah. Au même titre que les nations, on ne fait pas confiance à notre intellect. Si on réfléchit trop, on va trouver des excuses. Alors ils ont dit Naase Venishma. C'est quoi Naase Venishma? On ne veut pas comprendre, tout de suite en tout cas. On veut d'abord prendre la Torah, parce qu'elle vient de toi, et que ça peut être que du bien. Donne-la nous, mais je t'en prie Hachem, mets quelque chose, un forceps, mets la montagne, parce qu'au cas où on ne tient pas la route, on risque de flancher. Et c'est ça que dit Hachem. Qui c'est qui a dévoilé ce secret? Le secret des anges à mes enfants. Alors un ange, qu'est-ce qu'il fait? Un ange, il n'a pas de volonté propre. Un ange ne veut faire que la volonté d'Hachem. Et c'est ça que les Bnei Israël ont compris. Ils voulaient faire la volonté d'Hachem, mais ils ne faisaient pas confiance à leur libre arbitre. Ils n'étaient pas sûrs que sans une menace extérieure, ils n'auraient pas craqué. Et comme ils voulaient tellement la Torah, ils se sont jetés eux-mêmes sur la montagne. Et ça, c'est la grandeur de Ham Israël. Et comme ça, on a mérité la Géoula. Ce qui veut dire que le message qui est sous-jacent ici, c'est que le plus, on va renoncer à nos excuses et à nos pirouchim et à écouter les informations, et tel traitement, et pas traitement, et tel développement. À quoi ça sert? C'est la Avodazara d'aujourd'hui. Je dis pas qu'il ne faut pas s'informer, mais pas toute la journée. Pas écouter 24 heures d'information, et pas, au contraire, essayer de comprendre le message. Vous savez, chez Hachem, la liste, elle est prête. C'est pas une question d'âge. C'est pas une question d'état de santé. C'est pas une question de maladie, vrai cas, maladie qui était déjà présente. On a vu des miracles, des gens de 97 ans s'en sortir. Et avec des maladies, des diabètes, etc. Il y a naissent, appelle ça comme tu veux. Et on a vu des gens barrés, en bonne santé, jeunes, même des enfants malheureusement, partir sans aucune raison. Donc, tous les raisonnements ne tiennent pas. La seule chose qui tient, c'est que Hachem, il sait ce qu'il fait. Hachem, il a sa liste et personne ne partira avant son temps. Et pas sûrement pas parce que telle ou telle raison. Ok? Alors, bien sûr, il faut être prudent. Bien sûr, on prend des précautions. On suit les horaires. Ne sortez pas. Quand vous sortez, sortez protégé. Et bien sûr, il ne faut pas faire le malin, etc. Moi-même, vous voyez, je suis confiné chez moi, je ne sors pas. J'étudie, Baruch Hashem. Et je prends les précautions, je lave les mains, je mets le masque, tout ce que vous voulez, je ne me mélange pas dans les minyanim, de loin, je fais ce qu'il faut. Ok? Mais au-delà de ça, on doit développer en cette période de Pessah cet état d'esprit. Et c'est ça le sens de Pessah. On va le voir tout de suite dans le texte. Pour comprendre quels sont les cadeaux incroyables qu'on reçoit à la fête de Pessah, premièrement, comprendre ce qu'on a dit, c'est quoi l'état de Galout et c'est quoi l'état de Géoula, on l'a expliqué. Mais Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, il s'est rapporté dans le Zohar à beaucoup d'endroits, donc je prends ça parce qu'il est écrit là-dessus. La définition de la Galout, c'est quoi? Qu'est-ce qui différencie quelqu'un qui s'inquiète du matin au soir
des problèmes de santé qu'on voit dehors et à celui qui est complètement serein et confiant. Vous avez une idée? La Emouna. Bien sûr que la Emouna. Mais la Emouna, c'est pas ça. C'est pas ça qui fera que on va arriver à cet état de Géoula. Le Seder de Pessah ne commence pas par Allah Ma'ania, ni même il ne commence par la Emouna que je suis, que je crois que Dieu l'a sorti dans un évangile, etc., etc. La Emouna doit nous amener à un seul état. Et l'incroyable, je disais, c'est que cette maladie, elle nous met le doigt dessus. Elle nous met le doigt dessus. Ce que veut Hachem de nous, il nous le montre à l'extérieur. Vous connaissez le neurone miroir? Hachem, il te montre exactement ce qui te manque. Baal Shem Tov vient jouer avec ses élèves. Vous connaissez ce midrash, mais je vais vous donner la fin du midrash. C'est pas un midrash, c'est quelque chose qui a été rapporté au nom du Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, il inculquait la Emouna à ses élèves, et j'imagine que les élèves du Baal Shem Tov, c'était des géants en Emouna. Mais malgré tout, il leur a dit, il vous manque un niveau au-dessus. C'est quoi ce niveau au-dessus? Il leur a dit d'abord, est-ce que vous avez conscience? Est-ce que vous êtes imprégné de la présence de Dieu, qu'il s'occupe dans les moindres choses de toutes choses? Vous connaissez toute cette histoire qui disait que lorsqu'il a appelé ses élèves, il leur a dit sortez dehors. Allez voir, allez apprendre, allez voir Dieu. Allez le voir. Mais Arabe, on ne peut pas le voir, on peut croire. Non! Ça, c'est le niveau avant le niveau que Hachem veut de toi. Bien sûr qu'il faut travailler, il faut étudier, il faut apprendre, mais voir Hachem. Est-ce qu'on le voit? Je vais vous dire, beaucoup de gens le voient avec la bouche, avec le cœur, etc. Mais avec les yeux, personne ne le voit. Ou en tout cas très peu. Et c'est ça que le Baal Shem Tov voulait leur enseigner. Sortez dehors, allez voir Dieu. Ils sont sortis. Ils ont dit à Rav, ouais, il y a un arbre. Vous voyez Dieu? Ben, chez moi, là, l'âme, il est Yotzer, or, il a créé l'arbre, c'est magnifique, etc. Non, tu vois Dieu. Non, je sais que Dieu a créé cet arbre. J'ai la Emouna. Non. Est-ce que tu vois Dieu? Regarde bien. Ils ont regardé, ils ont dit, ah, écoutez, ouais, il y a des feuilles, ok, il y a des fruits, Bessed. Tu vois Dieu? Je vois la grandeur de Dieu, je vois comment Dieu a créé son monde avec Chokhmah, intelligence, beauté. Oui, non, tu vois Dieu, tu agis, tu vois Dieu agir, tu vois ce qu'il fait. Restez là-bas, regardez. Et tout d'un coup, il y a une brise qui est arrivée, un petit vent, et une feuille qui s'est détachée. Il a dit, regardez, regardez, voilà Dieu. Regardez Dieu ce qu'il fait. Il ne comprenait pas, regardez une feuille qui tombe. Alors, elle tombe sur le côté droit, le côté gauche, recto, verso. Jusque-là, il n'y a que des choses naturelles. Qu'une brise arrache des feuilles et que des feuilles tombent, c'est ça. En quoi je vois Dieu? Et là, dit le Baal Shem Tov, regardez bien. Et à ce moment-là, il fait tellement chaud, il y a un petit ver qui arrivait comme ça, ok, et qui manquait de mourir de déshydratation sous la chaleur. Et voilà que la feuille commençait à tomber en sa direction. Et ça, les feuilles, elles sont concaves et convexes. Si elles tombent d'un côté, alors ça ne sert à rien. Mais si elles tombent du côté bombé et qu'elles couvrent ce petit vermisseau, qu'elle en fait une petite tente qui va l'ombrager, alors il pourra vivre. Et il leur a dit, regardez bien. Et voici que la feuille est tombée comme ça, et juste elle se repose sur le petit ver, elle lui fait une petite tente, et le petit vermisseau a pu être sauvé de la chaleur. Il leur a dit, alors, vous avez vu Dieu. Et là, ils ont compris le message. Ils ont compris le message que dans chaque chose, il faut voir Dieu, pas seulement l'imaginer, pas seulement croire. C'est sûr qu'il faut croire. C'est un travail, mais c'est pas l'état final. Et même lorsque Hachem décrit les étapes de la rédemption finale, lorsque Mashiach viendra, Chazal dit qu'il n'y aura plus de Tchouva.
Pourquoi il n'y aura plus de Tchouva? Il n'y aura plus d'Emouna non plus. Pourquoi? Parce que ce sera évident. Alors, qu'est-ce que Dieu veut de nous? Et qu'est-ce que Dieu dévoilera avec le Mashiach? Exactement ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre, la même chose. Venez réfléchir. Vous êtes sortis dehors ou pas encore? Pour ceux qui sont sortis, je vous garantis que c'est un parcours du combattant. Pourquoi? Une paire de gants, voire deux, dans la voiture, dans le sac. Un masque, voire deux, en mitouflé, des habits, etc., etc. Dis-moi, c'est quoi ce Pourim? Et non. Vous faites attention, pourquoi? Parce que vous avez conscience, écoutez bien ce que je viens de dire, on a conscience que quoi? Que ça peut être dangereux. Et donc on fait attention. Où mettre les doigts? Quelle poignée toucher? Se laver les, pardon, se laver les mains. Ne pas s'approcher. Incroyable! Regardez comment cet état de prudence nous a fait développer quelque chose qui était complètement anodin. On ne faisait pas attention. L'éveil de la conscience. La conscience que ça peut être dangereux. Et moi je dis, Alvaï qu'on ait mis ça dans notre service divin. Alvaï qu'on ait mis ça dans notre amour de Dieu. Alvaï que lorsque quelqu'un s'énerve avec son associé, son conjoint, son père, sa mère, son fils, son mari, sa femme, qu'il ait conscience que Dieu est encore là, que Dieu gère sa vie. Et c'est ce qu'il dit ici Rabbi Nahman Breslev. Il dit comme ça, la galoute, c'est quoi la galoute? L'emprisonnement dans nos limites, dans nos colères, dans nos préjugés, etc. Zé, écoutez bien, Matzav, c'est un état, Shel Chesron Adaat. Il n'a pas dit d'Emouna. Il n'a pas dit d'Emouna. C'est un manque de conscience. Manque de conscience de quoi? Tu viens de te déconnecter du fait que Dieu gère ta vie. Que Dieu gère tous les événements de ta vie. Et donc, comme maintenant, ton fils te parle mal, ou ton mari te parle mal, tout d'un coup, Dieu n'est plus là. Hop, ah non. Sur ce coup-là, il n'y a pas Dieu. Ça s'appelle Avodazar. Ça s'appelle Galoute. Si tu as conscience que Dieu gère tous les événements de ta vie, alors ces paroles aussi, c'est Dieu qui te les a envoyées. Comme a dit David, à propos de celui qui l'avait insulté, il a dit à son général, ne le tue pas. Hachem Amarlo le Kalel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quel degré de conscience ça nécessite. Quel degré de dvékout en Hachem ça nécessite. C'est épuisant, je peux vous dire. Mais c'est ça qu'on doit faire. Notre prière, elle ne peut pas être déconnectée de Dieu. Elle ne peut pas démarrer avec les brachot, et hop, on est parti, faire un tour. À la banque, à la macolette, super, machin, etc. On revient à la prière. Et oh, je vous signale que, je me signale, quand je dis vous, c'est pour moi que je parle, qu'à l'époque du Beth Amikdash, les gens ne priaient pas. Pourquoi? Mais c'était très dangereux. C'était mortel. On comptait sur un seul homme, le Kohen Gadol, qu'on préparait des mois à l'avance et qu'on mettait en garde de ne pas perdre une seconde la conscience du divin. Parce que plus il va s'élever, plus il va être proche d'Hachem, et plus c'est dangereux de l'Etnatek. Plus c'est dangereux. Venez, on est honnête. Ça fait des années que je dis toujours, et en premier pour moi, je le répète, comment étaient nos prières? Comment était notre limoud? Comment était notre Ahava, Israël? Combien de prières on est passé à côté? Combien de prières on était avec notre téléphone? Parce que lui, Sarah, il le fait très bien. Attention, non, non, mais c'est un téléphone, mais non, il y a j'ai tout, j'ai le chat, j'ai la tefila, c'est
Mais entre nous, soyons honnêtes. On n'a pas eu conscience de ça. Hachem, il a eu c'est quoi? J'en veux plus de prière. M'intéresse pas. M'intéresse pas. Il y en a un qui prie, le rabbin et le chaliard, et le reste, à quoi ça sert? Tu veux prier? Rentre chez toi. Au moins, tu fais pas un chilou Hachem. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, nos prières, elles sont complètement différentes. Mais Adain, je vois encore des gens qui sont enfermés dans les protocoles et dans les minagim et dans la lacha et on ne doit pas faire ça et faire comme ça. Hachem li babae. Hachem, il veut pas de tes sacrifices. Il y a des haftarot entières qui disent que ça me donne envie de vomir. Hachem li babae. Hachem, il veut notre cœur. Hachem, il veut que quand tu prends quelque chose dans la tronche, tu dises merci Hachem. Pourquoi? Parce que je sais que ça vient de toi. Et ça vient de toi, mais ça peut être que pour mon bien. Dire Rabbi Abraham Breslev, il dit comme ça. Pourquoi la galoute elle a eu lieu? C'est marqué dans Ishaïa. Le prophète Isaïe, il a dit comme ça. Quand il a vu partir en galoute, il a dit Gala Ami, mon peuple est exilé. Pas il a dit Mibli Mouna. Pas il a dit Mibli Avoda, sans travail, sans prière. Non, il n'a pas dit ça. Pas sans mitzvot. Non, regardez le texte. Gala Ami, mon peuple est exilé, Mibli Da'at. Ce peuple, il a été exilé par cause du manque de conscience du divin. Si on avait conscience du divin, comment, tu peux faire une avodah zara au Beth Amikdash? C'est que vraiment la conscience de Dieu n'était plus là. Comment tu peux voler ton frère? Comment tu peux assassiner par des paroles? C'est parce que tu n'as pas la conscience que Dieu est là. Oui, mais un tel, il est comme ça, il m'a parlé comme ça. Oui, et Dieu dans l'histoire, il est où? Qui lui a dit de parler comme ça? Et si en plus chaque chose doit te dire quelque chose, je comprends la question maintenant. Ah, mais 20 d'avar, mitor d'avar. Tu as compris l'allusion qu'il t'a dit? Quand tu as entendu ce mot et tu te prends pour qui? Est-ce que tu lui rentres dedans parce que mais pour qui il se prend, ou bien tu comprends que Dieu il t'envoie un message et tu te prends pour qui? Travaille ta hanava. Alors quoi? Il faut l'embrasser cette personne. Il faut lui se prosterner, dire merci Hachem que tu m'as envoyé un message comme ça. Et Baruch Hachem, que c'est pas venu à travers une maladie ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, on nous demande de prendre conscience du danger extérieur. Traduit, je dois prendre conscience que j'ai pas conscience de mon problème. Il faut que je travaille mon problème. Et au lieu de regarder les autres, le Bachidoron, aujourd'hui, j'ai écouté son fils et son petit-fils. Il a dit, si le Rav, il avait un seul message, c'était quoi? Ne t'occupe pas des autres. Arrête de critiquer l'autre. Arrête de regarder comment il mange, qu'est-ce qu'il fait, quelle est la chaïf. Occupe-toi de toi. Pas shoot. Parce que cette question, quand tu vas arriver là-haut, on va lui dire à Hachem, tu comprends, mon voisin il était comme ça, il s'en fout, Hachem. Ah, mais 20 davar, mitor davar. Est-ce que tu as compris la légion que je t'ai faite? Et dire Rabbi Abraham Breslev, et car achisaron adat ou chesron emuna, ça veut dire quoi? Que pour arriver à ce matzav, de voir Hachem, et bien sûr qu'il faut développer sa emuna. Il y a des années, j'ai fait des cours sur la emuna, je disais, on a un problème de manque de emuna. Les gens me disaient, mais non, putain, mais moi je crois en Dieu. Les gens ils ont tout mélangé. La foi, la emuna, le bitaron, tout ce que tu veux. Mais la conscience de Dieu, elle est où? Il dit comme ça. Ikara galout, l'essentiel de la galout, eno ela bishvil chesron da'at. Que toute le problème de la galoute, c'est qu'on n'a pas conscience d'Hachem. Alors on manque d'assurance en Dieu, donc on est fragile en Emouna, et donc on commence à avoir des inquiétudes et des problèmes, etc. etc. C'est toute cette souffrance. Mais si tu savais que c'est Hachem maintenant, qui je le vois devant toi, c'est lui qui gère, t'as un doute? Non. Tout le Inyan, c'est quoi? Il dit comme ça. C'est quoi la Yedia d'Hachem? Ok?
C'est quoi la conscience de Dieu? Très simplement. Ayédia, la seule chose qu'il faut avoir conscience et travailler là-dessus, et sur ça que je travaille, BMet, je travaille là-dessus. Je dis pas que j'ai réussi, mais je sais à chaque fois sur quoi je tombe et à chaque fois je recommence. Ayédiat Hashem, chez Hashem, Kulo Tov. Tu crois que c'est Hachem qui a créé le monde. D'accord. Tu crois que Dieu existe. Oui. Tu crois qu'il s'occupe de ta vie. Ok. Alors pourquoi tu ne crois pas que tout ce qu'il fait, c'est bon? Puisqu'Iretson Atov, Léativ. Hachem, il est métiv. Donc il ne peut faire que du bien. Alors pourquoi tu n'arrives pas à voir le bien qui est autour de toi? Parce que j'ai une émouna qui est faible. J'y arrive pas. J'arrive pas à voir Dieu. Justement, si tu te concentres sur ta émouna et comprendre ces deux principes, j'ai toujours dit. En od mi levado. Il n'y a pas autre chose qu'Hachem. Il n'y a pas autre chose. Tu ne prends pas la tête, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de maladie, etc. Ça, c'est des médecins. Ce sont des moyens, il faut faire, et j'y pas. Ça, c'est libre arbitre. Libre arbitre, c'est quoi? C'est je fais le fou. Non, je compte sur Hachem pour me sauver et je me mélange avec la foule. Non, ça, c'est une bêtise. Je suis les instructions, c'est mon libre arbitre. Oui, parce que j'ai décidé de ne pas déranger Hachem. Je suis Olam Kimin Hagonoeg, il y a des médecins, il y a des structures. C'est pas pour rien, c'est Hachem qui les a mis. Donc je me plie aussi à ces instructions. Mais pas plus, je ne m'angoisse pas, je ne m'inquiète pas. J'ai conscience que Hachem en od milvado, et deuxième, klal, kulotov. Hachem, il est kulotov. En shum ra baolam. Alors je ne le comprends pas, je ne le vois pas comme il faudrait le faire. Tu as le droit de le faire. Mais t'inquiète. Tu t'indiques le niveau de Emouna dans lequel on est tombé. Et c'est ça que Dieu nous a mis aujourd'hui. C'est quelque chose qui est incroyable. On est enfermé chez nous. On doit se confronter avec nos conjoints. On doit se confronter avec. Allez, vas-y, facile. Pendant des années, chacun était occupé. On n'a pas de s'occuper l'un de l'autre. Maintenant, je veux te voir maintenant. Quand tu as un mot de travers, un mot plus haut que l'autre, etc. Tu vas travailler tes midotes. Tu vas voir que c'est Dieu qui gère ton couple aussi. Ou bien non. Et il dit comme ça que le siman de la Géoula, et c'est ça que je voulais dire, quelle est la Géoula? Il y a marqué Umalea Haaretz Dea et Hashem. Il n'y a pas marqué que la terre sera remplie de la crainte de Dieu et de l'amour de Dieu. Non, Malé Haaretz Dea, de la conscience de Dieu, parce que Dieu se fait. Du fait, il y aura la conscience de Dieu. Alors il y aura la Emouna dans Hashem, il y aura l'amour, etc., etc. Et tout ce que vous voyez, ce n'est qu'une déclinaison. J'ai lu une Haftara cette semaine, la Haftara que nous avons lue. Le Shabbat, non, c'était le jour de la fête. Ok, voilà. Dans l'Haftara, Dieu, où est-ce que c'est ici? Là-bas, Dieu parle avec le prophète Ézéchiel et lui demande, il lui montre en fait que Triatametim, il lui montre là-bas que les corps vont se relever, etc., etc. Et il a marqué là-bas, Vidatem, et vous saurez. Dans la fête de Sukkot, c'est marqué Viman id odorotechem. À chaque fois, le mot qui revient, c'est Vidatem, Vidatem, Vidatem. À chaque fois, Dieu, voilà. C'était le Shabbat Chol HaMoed. Aïta Yad Adonai Veosine Belouach. Adonai, il parle de Chesquiel, et là-bas, il lui montre, regarde les tombes, comment je vais ressusciter les morts. Et le texte dit là-bas, Ine ani poter et kivrotechem. Je vais te montrer comment je vais ouvrir les tombes. Ve'aliti etrem kivrotechem, je ferai revivre les morts. Et alors, Vidatem, ki ani Adonai.
vous aurez conscience que c'est moi, Hachem, qui fait ça. Venatati ruchi bachem, alors à ce moment-là, vous aurez tous ce souffle qui pèsera sur nous. Alalmatechem, je vous ramènerai sur votre terre. Vidatem, à nouveau, qui Adonai, qui Ani Adonai, Dibarti Ve'asitinu Adonai. Vous saurez que c'est moi, vous aurez conscience. Ça, c'est pas nouveau. À la fin de Alenu Shabbat, il y a une très belle prière. Dans la fin de Alenu Shabbat, la prière qu'on lit pour après la clôture de la prière, il y a marqué Veyadata Ayom, Ve'ashevota el levavecha. Ki Adonai ou Elohim bashamayim ma'al ve'alet mitachat en od. Ce que je te demande du Hachem, c'est pas que tu m'aimes, c'est pas que tu es la Emouna. Ça, c'est déjà la conséquence. Prends conscience. Il y a des gens qui me disent, moi, j'arrive pas à prier. Je prie, mais voilà, je ressens rien. Parce que tu sais pas. C'est marqué dans la Torah, da l'ifnemi ata omed. Sache devant qui tu es. Prends conscience, c'est quoi sage? Ve'adata yom ve'ashivotel vavecha. Et un truc incroyable que le prophète dit que le prophète Eliaou viendra et il amènera, il lancera le Mashiach, et il a marqué là-bas qu'il mal'a un retz dea. La terre sera remplie de quoi? De la conscience, pas de la connaissance. En même temps, c'est le même mot. Connaissance, conscience, c'est quand est-ce que tu connais quelqu'un, quand tu as conscience de qui il est. Ce qui veut dire que chaque dispute, chaque critique, hop, tu as débranché Dieu. C'est un retrait de la conscience du divin. Parce que si tu voyais l'autre comme une créature divine, comme le fils d'Hachem, comme une Neshama Théora, tu peux te permettre de critiquer. Tu peux te permettre de lui dire comment il est habillé, comment il mange, comment il... Mais tu parles avec Hachem. Ah oui, mais on ne peut plus rien faire. Aim evanta davar metor davar. Dis Hachem, tu crois que j'ai que ça à faire de laisser un mec insulter le roi? Comment il peut insulter le roi si c'est pas moi qui mets ces mots dans la bouche? Mais c'est très difficile. C'est quelque chose qui... Il faut déchirer son cœur. Ok? Alors c'est pour les nations. C'est vrai que pour les nations, il dit comme ça que Ikar Achaim Nitzrim, ok, que l'essentiel de la vie future éternelle, Tiyel et Atid Michamat Ada'at, ce ne sera que par rapport à son Da'at et que toutes les souffrances de chacun. Est-ce qu'il est marqué ici? Kol Galout, Kol Isurim, tous les problèmes de chacun, c'est uniquement les filles Erech Chesron Ada'at. C'est simplement un voyant, une lumière, un niveau de ton positionnement en conscience. Quand je dis aux gens, il faut monter en conscience, oui, il faut monter en conscience. Ah, je ne me suis pas réveillé la semaine dernière pour aller à la synagogue. Je suis arrivé, c'était la fin. Tout de suite, oui, je suis nul, je suis mauvais, je suis machin, Hachem va me punir, etc. Hop. Ça, c'est les souris. C'est la manque de conscience. Dis-moi, tu t'es pris pour qui, toi? Qui c'est qui t'a réveillé en retard? Ah oui, mais alors on fait plus rien. Hachem, il voulait pas de toi à 8h. Ne casse pas la tête. À 9h moins quart, il n'y a plus personne. Eh ben toi, voilà. J'ai besoin de toi. Parce que maintenant, comment tu fais ta prière toi tout seul? À 9h moins quart, quand il n'y a plus rien, que tu as tout raté. Je peux te dire, hein, je l'ai vécu. Elle va être une prière du fin fond du cœur pour que Hachem il accepte. Oh, il Hachem, ça, c'est une prière que je veux. Donc ça aussi. Au lieu de tomber dans la Vodazara, de penser que c'est Hachem qui a fait ça, et non, c'est que Hachem n'est pas dans la photo, et que c'est le réveil qui n'a pas sonné, et que tu rentres dans un système de galoute. Mais je t'abâche, moi. Et je t'abâche, Hachem, il m'a choisi à moi pour prier à 9h moins quart parce qu'il n'y avait personne. Mais dis-moi, comment tu dois être plein de fierté, etc., etc., dans chaque chose de la vie. Ok? Toutes les difficultés, tous les problèmes, c'est uniquement ça. Ok? Et donc, il dit comme ça que tout le Inyan qu'on doit faire en ce moment, c'est de prendre conscience. Moi, je sors dehors dans le jardin, je profite de ce moment la nuit. Je regarde de chaque chose que je regarde, j'ai conscience que, waouh,
Ce truc-là, je ne savais pas à quoi il servait. Maintenant, je sais à quoi il sert. Tiens, Dieu m'a mis. Et se dit, pourquoi j'ai. Maintenant, j'en ai besoin. J'ai conscience que Hachem, il gère les choses. Alors pourquoi s'inquiéter du gouvernement, des ennemis? On n'a pas besoin de ça. Travaille ta émouna, travaille ton da'at. Je dis, Hachem, donne-moi un signe que je suis dans la bonne voie, que c'est ça que tu veux de moi. Où c'est que c'est marqué? C'est marqué pour les nations. C'est marqué où chez les juifs. Alors c'est marrant. Baruch Hashem, Dieu il m'a donné une inspiration et j'ai pu comprendre quelque chose. Davar mitor davar, Baruch Hashem, zachiti leze. Vous savez, chez nous les juifs, qu'est-ce qu'on dit? 3 fois par jour, à la naissance jusqu'à la mort, et même le jour de la mort, on lit quelque chose qui s'appelle Ol Malchut Shamayim. Sur Ol Malchut Shamayim, c'est le Kiryat Shema. Et dans le schéma, j'ai voulu voir si le mot Da'at était écrit. Eh bien, messieurs, mesdames, Hanania, il n'est pas marqué. Dommage, ça aurait été bien. Je trouve le mot Befirouche. En fait, il n'est pas marqué, et en titre, il est énorme. Dans le Kiryat Shema, regardez le verset ici. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, on ne voit pas bien, mais regarde. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Le premier verset en haut. Il y a 2 lettres là-bas. 2 lettres qui sont écrites en grand. Le Ain et le Dalet, pour ceux qui l'en voient. Ok. Alors, beaucoup d'explications disent que ça fait le mot Ed. Ed, qui est le témoin. Mais quand Dieu m'a ouvert les yeux, je disais, mais regarde, c'est le mot Da. Da, conscience, sois conscient. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, tout est là-dedans. Sois conscient. Quand on dit écoute, Shema, comprends. Da, c'est quoi? Arriver à la conscience, la pleine conscience. Écoute Israël, et conscience Israël. Ani Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Hashem, Elohim, c'est la même chose. Un côté, tu vois le din, et moi, je vois la racham, mais c'est la même chose. Et donc, à la fin de Aïn Shabbiach, là-bas, pas tout le monde le fait, mais chez les communautés sfarades, on le dit. Elle a marqué Bayom Haou Yadona Echad Ushmo Echad, quand c'est marqué à la fin de Aïn Shabbiach, que Alken et Kavelach, il y a marqué là-bas un très beau texte que Hachem, on espère. On espère voir Hachem rapidement la délivrance, que tu élimines tous les Avodazara, ok, et tu vois tout le monde se procéder à toi. Et il dit comme ça, il y a marqué là-bas, il y a marqué à la fin, à la fin des temps, il y aura ce jour-là, le nom de Dieu sera partout, mais nous, les Sfaradim, on lit, on rappelle, à tous les morts, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. C'est-à-dire la conclusion de la paracha, de la prière du service divin chez nous finit toujours par Da. Le mot Da, le verset Shema Israël, Da, la conscience. Si tu as fait une prière et tu ne sais pas devant qui tu t'es tenu, Habibi, il faut refaire la prière. Je ne sais pas, d'après la halakha, on n'a pas le droit parce que c'est pas sûr que tu vas avoir de nouveau conscience. Mais si on tire de Pessah, ce sera ma conclusion. Ce message, Pessah, c'est déjà un zman propice pour monter en conscience. Pour ceux qui ont lu la Haggadah avec tous les secrets là-bas, c'est incroyable. Peut-être je ferai un cours là-dessus parce que c'est incroyable comment tu passes de l'état de Eved à l'état de Kadosh, Mamash Kadosh. Tu es à la fin de Nirsa, tu es arrivé à un niveau où Dieu, il accepte, il t'agrée ta prière. Alors que tu commences par Avadim Aïnou les pharaons, on était misérables, et à la fin du Hallel, on arrive à Nirsa, Dieu nous a acceptés. On est comme des Kohanim, on fait le Hallel et Hachem l'accepte. Alors, mes chers amis, et moi-même, je parle à moi-même, je pense que le message de Pessah est celui-ci. On a passé tout le temps à lire, on est en train de le vivre maintenant, on monte avec le Homer, on se purifie pour arriver à la conscience de Dieu et recevoir la Torah. Toute inquiétude supplémentaire, mioteret, elle est inutile. La confiance en Hachem, qui fait notre bien, qui veut la Géoula, qui fait ce qu'il a à faire, elle ne doit pas me préoccuper plus que ça.
Au contraire, ça m'éloigne de la conscience du divin. Si j'ai conscience de chaque chose, que Hachem est avec moi, que Hachem, Gamani et Red Mitzrayim, Dieu est descendu avec nous en Égypte, dans notre Égypte, Dieu est parmi nous dans cette épreuve, à nous de voir le bien, à nous de remercier de quoi? Pas de tous ces morts, mais bien sûr que le remercier qu'on est en train de vivre la phase de la délivrance, que pas au Hachem. Hachem, regardez, il aurait pu prendre des enfants, il aurait pu prendre. Qui est-ce qu'il prend? Les tzadikim, les personnes âgées. Combien de jeunes il a épargné? Combien? C'est rien que ça, c'est une Torah incroyable, c'est un Hesed incroyable. Il y a encore, on rigole franchement. Il y en a qui étaient confinés dans les camps de la mort. N'exagérons pas. On est confinés dans une chambre magnifique, avec des livres, avec ce qu'il faut à manger. On a la possibilité d'être ensemble. Alors, Besséder, Hachem, il a fait exactement ce que tu avais besoin pour travailler les points qui sont nécessaires chez toi. Les mounas, le couple, les enfants, t'as pas de travail. Allez, est-ce que maintenant tu es persuadé que quand tu vas sortir d'ici, alors, il y aura de quoi manger? Ou bien tu vas ronger, perdre ton temps, cette période de Nissan où on doit être délivré. Chazal dit qu'une ben Nissan, Nigalou, Nissan Atine Gaël, ça veut dire que Nissan est un mois de Nissim. C'est un mois où on peut comprendre, voir Dieu. Alors tout ce qu'on doit faire, c'est développer notre conscience du divin, écouter des cours de Torah, regarder, sortez dans votre jardin, regardez autour de vous, les Pele Plaim, Bissari, et Elokai, disait le prophète Eyov. Dans ma chair, je peux voir la puissance de Dieu. Un petit microbe comme ça, il fait ce qu'il veut. Ça doit nous apprendre et relativiser beaucoup de choses. Ça doit nous apprendre la hanava, ne pas mettre des hypothèses à droite et à gauche, retrouver le sens de la famille, retrouver le sens des valeurs, le sens de l'entraide, le sens d'appeler les autres, s'inquiéter pour eux, de se préoccuper que chacun a ce qu'il faut. Ça peut être préoccupé de Torah aussi. Chacun son boulot. Et donc, Baruch Hashem, on va très bientôt mériter la Géoula d'Hashem. Mais, encore une fois, Baruch Hashem, que Dieu nous a donné cette question. Est-ce que tu as compris les choses à travers d'autres choses? Tu as compris l'allusion? Je peux vous garantir que le plus haut niveau de bitachon en Hashem, c'est quand tu vois l'allusion. Quand tu vois la main de Dieu, waouh! Dieu m'a donné. Et c'est médouillac précis. Alors, je ne vais pas vous donner plus longtemps. Il y aura peut-être d'autres cours. Il y aura Hashem qu'on se renforce dans la conscience du divin et dans la émouna, bien sûr, et dans l'amour, et qu'on mérite la Géoula, Bimera Biameno. Amen, Ve Amen. Chag Sameach Lekoulam.